Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la notion de stress, de la notion de trauma que j'ai déjà abordé plusieurs fois, et puis des causes et du déclencheur. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la différence entre la cause d'une maladie et le déclencheur d'une maladie? Voilà, parce que c'est un sujet qui revient assez régulièrement dans des articles, de blog, des articles même scientifiques, médicaux, etc., où différentes personnes abordent ces sujets-là en lien avec cette maladie qu'est l'endométriose et puis des maladies auto-immunes d'une manière générale. Et en fait, ce mot stress est très à la mode. En fait, on parle beaucoup de stress, j'ai du stress ou j'ai pas de stress. Et souvent, le stress, on l'associe à beaucoup de travail. J'ai trop de travail, je suis trop dans l'activité, trop dans mon yang, hein, dans une énergie masculine qui agit. Hein. Je suis trop en train de faire, j'ai trop de choses à faire. Or, ce stress-là, ce n'est pas forcément le stress dont on parle quand on parle de ces maladies-là, parce que ce stress-là, il a un remède qui est de l'ordre du yin, c'est-à-dire je mets de l'énergie yin, je mets de l'énergie féminine qui est plus dans l'être, je remets de la créativité, je remets du yoga, de la méditation, je cultive mon état d'être plutôt que mon état de faire, d'activité. En fait, il y a un stress qui est beaucoup plus sournois et qui est latent dans toute émergence de maladies dites chroniques, incurables, etc. C'est un stress souvent très inconscient, on ne sait pas d'où il vient, en tout cas pas comme ça de manière visible, et il peut générer des émotions lourdes, des colères, des tristesses, des déprimes, on ne sait même pas d'où cela peut venir. Alors ça peut venir des événements du passé, de notre enfance, d'adolescence, même ce qu'on a vécu dans le ventre de notre mère peut être source de stress. Même le stress que notre mère a vécu pendant notre gestation peut être un problème, ou même notre père d'ailleurs, le contexte général. Si je suis par exemple née dans un contexte de guerre, si j'ai été dans le ventre d'une mère qui était dans un contexte de guerre ou de conflit, etc., ça va effectivement générer du stress chez moi. Il y a des gros événements qu'on associe à du stress, mais il y a aussi des petits stress au quotidien. Et ces petits stress, c'est ceux dont on n'a pas forcément conscience. On ne sait pas ce qui a pu générer ce stress, mais en réalité, on réactive des mémoires. En fait, on peut être stressé par des choses qui peuvent sembler anodines par d'autres personnes. Mais pour nous, c'est un vrai problème. Ce sont des vies parallèles ou vies karmiques qui peuvent avoir déjà cette mémoire-là, ce souvenir de cette souffrance, de ce qui génère un stress, une émotion, voire du transgénérationnel. Dans nos lignées de femmes, il peut y avoir des choses qui ont été vécues, que je répète, et qui génèrent du stress chez moi, alors qu'en réalité, chez moi, ça ne devrait pas générer de stress. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo que j'avais tournée sur les traumas, qui s'appelle « Endométriose et guérison des traumas », sur ma chaîne YouTube, parce qu'elle va vous donner des pistes justement sur ce qu'est vraiment un trauma, ce que j'entends par trauma, qui est un terme clé et qui est quelque chose de vraiment important à comprendre quand on souffre d'une maladie telle que l'endo. Donc il y a des gros événements qui génèrent des traumas, puis ensuite du stress, et il y a des petits événements du quotidien. Je rencontre tout à fait régulièrement chez les femmes que j'accompagne sous hypnose, le stress est permanent en fait, il y a du stress qui est constamment là, et vous savez que le stress, ça génère des montées de cortisol et puis donc de l'inflammation. Mais donc c'est pas le trop plein de travail en général dont on parle quand on parle de stress. Ça c'est important de le comprendre. Et tous ces stress qui sont générés par des traumas, par des émotions, comme je dis non honorées, va générer comme le terrain de la maladie, donc la cause, va contribuer aux causes de la maladie. Par contre, il y a un autre type de stress. On parle de stress post-traumatique par exemple. Je vis un événement douloureux, un abus, une séparation, un gros choc, un décès, etc. Et là, suite à cet événement traumatisant, il peut se passer quelque chose dans les jours, les semaines, les mois qui suivent. Et là, bien souvent, la maladie se déclenche. En tout cas, moi, ça a été mon cas. C'était à 35 ans que la maladie s'est déclenchée, mais de manière très violente, mais elle était déjà là, en réalité, tout le temps. Moi, comme je le dis, la maladie, elle est là depuis que vous êtes venu sur Terre ou même avant. Mais le déclencheur se produit souvent. C'est souvent un événement très traumatisant. Ça peut se produire immédiatement ou, comme je le dis, quelques mois ou quelques années après. Moi, ça a été une séparation très très douloureuse, séparation amoureuse qui a généré un basculement de ma vie, en fait. Mais
ce stress post-traumatique, donc suite à un événement douloureux. Et puis l'événement peut être douloureux pour moi et en apparence pour d'autres c'est un événement anodin, mais ça a été très douloureux pour moi. Eh bien ça va déclencher la maladie, mais cela ne veut pas dire que c'est la cause de la maladie. Ce déclencheur nous donne des informations sur les blessures, donc sur des causes, mais ce n'est pas la même chose que les causes. Les causes de la maladie, les stress qui ont généré les causes de la maladie sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus inconscients et souvent beaucoup plus anciens. Donc c'est important de faire cette distinction. En tous les cas, cette notion de stress, de trauma, évidemment, elle est à prendre en compte quand on veut travailler globalement, de manière holistique, sur la maladie, comprendre vraiment ce qui se passe au-delà du plan physique, sur le plan émotionnel, mental et spirituel. Donc je vous parlerai plus précisément dans une prochaine vidéo d'un très grand stress qui est en lien avec la cause de l'endométriose. Si vous voulez ne pas louper cette vidéo, peut-être que vous pouvez vous inscrire, vous abonner à ma chaîne YouTube du féminin blessé au féminin sacré pour ne pas la louper. En tous les cas, je te conseille d'aller voir ma vidéo parce que je sais qu'elle a beaucoup aidé les personnes qui m'ont écrit par la suite, qui s'intitule « Endométriose et guérison des traumas ». Voilà, je voulais juste donner ces quelques précisions concernant le stress, cette notion de stress. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, namasté.